La Côte d'Ivoire et les USA d'accord pour que le BF, Mali, Niger, Guinée avancent vers des régimes démocratiques. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La Côte d'Ivoire et les USA sont d'accord que le Mali, le Niger, le Burkina et la Guinée avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques, a dit Ouattara aux côtés de Blinken, ce mardi à Abidjan. Nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations, a déclaré le chef de l'État ivoirien. Il a assuré par ailleurs avoir eu une convergence de vues sur la situation continentale, puisque la sous-région ouest-africaine a beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire. S'agissant de la sécurisation de la sous-région, le président ivoirien a remercié les États-Unis pour son apport. La sécurité dans la sous-région est difficile, nous remercions les États pour tout ce qu'ils apportent dans le domaine du renseignement, dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il souligné. Au plan international, nous déplorons les crises actuelles, aussi bien en Ukraine, avec l'invasion de la Russie qu'à Gaza. Nous souhaitons que la paix revienne très rapidement, pour permettre aux Palestiniens d'avoir un territoire, comme cela est demandé par les Nations Unies et le monde entier, a déclaré Alassane Ouattara. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné, pour sa part, que la situation du Niger a été au centre des échanges. Nous avons parlé du travail qui consiste à mettre le Niger sur la voie de la démocratie, a-t-il dit. Il a assuré par ailleurs que son pays continuera à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d'Ivoire, sa santé, son environnement, son avenir. Nous avons un compact de MCC d'un demi-milliard $ pour la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, pour réduire la mortalité, pour lutter et contrôler la pandémie de VIH/Sida. Nous avons parlé de nos liens croissants en matière économique, c'est quelque chose qui va créer beaucoup d'emplois, a-t-il dit. À noter que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est arrivé à Abidjan lundi, pour une visite de travail de 48 heures. En effet, un an après le sommet États-Unis-Afrique, le secrétaire d'État américain entame sa 4e tournée africaine, dont la première étape a débuté au Cap-Vert. Après la Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie américaine visitera le Nigeria et l'Angola.